Crans-Montana, le face-à-face présidentiel. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre des élections communales 2024, vous le savez, Rhône FM et Nouvelliste, ce soir avec Vincent Franière, se sont associés pour vous proposer 4 débats, tous en direct, avant le 10 novembre évidemment. 4 débats pour autant de présidences. Après Ridé l'électron la semaine passée, bien place ce soir à Crans-Montana où nous sommes. Nous nous trouvons à l'hôtel Aïda. Je vous cache pas, la salle elle est comble. Elle est même coupée en deux, on va dire, avec les partisans de l'un et de l'une qui sont séparés chacun sur une rive, une espèce de rivière qui coule au milieu. À ma gauche, le président sortant, le PLR Nicolas Ferraud, en place depuis la fusion en 2016, crédité de 1466 voix au soir du 13 octobre. Et puis à ma droite, Marielle Cliva, qui est au conseil communal depuis 2020, la centriste qui convoite elle aussi ce siège présidentiel. Marielle Cliva qui a recueilli le deuxième score du 13 octobre avec 1442 voix, donc 22 suffrages d'écart, on vous le rappelle, entre ces deux prétendants. Mais ce tour des présidentielles, c'est un tout autre scrutin. Marielle Cliva, Nicolas Ferraud, vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ces 3 quarts d'heure qui nous attendent seront découpés en 4 parties. Première, politique. On va parler politique. Un deuxième, un bilan de fusion. Le gros morceau des championnats du monde, parce qu'évidemment, quand on pense à Crans-Montana, on pense évidemment aux championnats du monde. Et puis quelques questions plutôt directes d'ailleurs pour ponctuer le tout. Et nous rendrons l'antenne à ce moment-là, avant de passer d'ailleurs un moment avec le public et avec ces questions. La politique d'abord. Nicolas Ferraud, un siège perdu pour le PLR, 22 voix d'écart sur le challenger Marielle Cliva. La couleur PLR avec plus de 2 sièges finalement, poids électoral moins de 32%. Est-ce qu'elle peut encore revendiquer la présidence ? Bien sûr qu'elle le peut, et d'ailleurs elle le fait d'abord parce que j'ai quand même fait le premier score, 1466 voix, c'est pas rien. On a surtout eu un vote très propre, donc j'ai eu à peine 15 coups de crayon, ce qui veut dire que je pense que M. Franière, qui est un spécialiste politique, aura fait l'analyse. Je crois que j'ai quand même été plébiscité par mon parti, évidemment, et par d'autres. Après, vous avez perdu 350 voix par rapport à la dernière fois, quand même. Tout à fait. Mais elle s'explique. Donc, évidemment, on estimait quasiment impossible de perdre le siège, on vous l'avoue. Mais on sait aussi pourquoi. Parce que d'autres candidats sur d'autres listes étaient souvent apparentés à des familles qui votaient radical. Donc, on savait qu'on allait perdre passablement voix. 350 voix, c'est un vote sanction ou c'est... Non, pas du tout. C'est simplement des grandes familles, une centaine de listes qui partent sur une autre liste. Et puis voilà, le chiffre se fait comme cela. Après, c'est surtout le vote massif, je dirais, socialiste du côté du centre qui a fait pencher la balance. Et ça, c'était moins pris. Une présidence, ça tire normalement. Ça tire les voix, la présidence. C'est ce que ça a fait. Donc, je crois que j'ai eu passablement l'ajout de tous les autres partis. Donc, ça veut dire que les gens ont encore largement confiance en moi. Marielle Cliva, bon, elle a tous compris. Porté par votre score et par le score de votre parti, plus 340 listes, c'est pas rien. Le siège gagné par le centre, le 13 octobre. Vraie surprise, même dans vos rangs. Ça, il faut quand même l'admettre. En tout cas, au soir du 13 octobre, tout le monde disait incroyable. Vous êtes galvanisé. Mais enfin quoi, c'est à ce point pénible le conseil avec la présidence de Nicolas Ferraud ? Alors pas du tout, c'est pas pénible, mais vous l'avez dit vous-même, au vu des résultats, eh bien c'était tout à fait légitime de proposer quelqu'un à la présidence et puis surtout d'offrir un choix aux citoyens. En l'occurrence, ce 13 octobre mérite quand même un petit coup de débrief. Vincent. Vous êtes d'accord avec l'analyse de Nicolas Ferraud sur les socialistes ? C'est grâce aux socialistes que vous pesez 36% de... En gros, le PDC, le centre, c'est 36% aujourd'hui, 32% le PLR. Il n'y a plus de socialistes, plus de verts. Donc, c'était 11% il y a 4 ans. Donc, le centre pèse combien ? 36% ou 25% ? Alors, le pourcentage, c'est 36% maintenant. Une belle évolution. 2020, c'était 23%. Mais combien de socialistes et de verts dans ces 36% ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Moi, ce que je regarde dans mon résultat, c'est surtout tous les apports que j'ai eus des listes sans en-tête. Si on regarde votre résultat à vous, au centre, vous n'êtes pas première. Le candidat que du centre, c'est M. François Bercla, qui fait plus de voix que vous dans votre parti. Vous avez 161 coups de crayon. Dans votre parti, il y a beaucoup de coups de crayon. Comment on explique ça, 161 coups de crayon ? Alors,
161 coups de crayon, oui. Écoutez, on a travaillé la liste. L'idée, c'était vraiment d'essayer de maintenir le deuxième siège qu'on avait, Donc de le maintenir d'abord. de maintenir d'abord le deuxième siège et éventuellement de gagner un troisième. Après, à l'interne, voilà, on a travaillé. Donc il y a eu des la bagarres à liste. l'interne. Bagarre, il n'y a pas eu. D'accord, mais alors pourquoi ces coups de crayon? Pour se protéger? Peut-être. Peut-être. Ça vous a dérangé d'avoir ce chiffre-là? Quand vous avez vu Absolument 161, pas. c'est beaucoup, hein? Absolument pas. Absolument Ça ne m'a pas. dérangé. Non. Nicolas Ferraud, depuis l'élection du premier tour, vous avez reçu l'appui officiel de l'UDC qui demande de voter Nicolas Ferraud. L'appui un peu moins fort de Démarche citoyenne qui laisse liberté de vote, mais qui dit que la présidence et vice-présidence fonctionnent bien ensemble. Pourtant, quand on regarde les soutiens, vous avez reçu 90 soutiens de l'UDC contre 71 à votre adversaire du jour et 133 du MDC contre 93 à Marielle Cliva. Dans les faits, ces appuis-là, dans les urnes, ça ne se concrétise pas. Vous n'avez presque pas beaucoup de différence par rapport à votre adversaire, par rapport à ces partis qui vous soutiennent officiellement. Ça vous fait un peu peur pour le deuxième tour? Alors, Les citoyens n'ont cure de ces sanctions de parti. Non, ça ne fait pas peur. Premièrement, Madame Cliva a fait du très bon travail. Donc maintenant, les gens qui auraient pu nous rajouter tous les deux dans notre parti feront un choix. Et je pense que c'est là que se fera la différence. Après, je veux quand même dire, il n'y a pas d'alliance de parti. Les électeurs n'appartiennent à personne. Et puis, je pense que c'est vraiment à pas avoir beaucoup d'estime de nos citoyens, de nos électeurs. Alors pourquoi ces mots d'ordre alors? Il y a un communiqué officiel de l'UDC qui vous dit qu'il faut voter Nicolas Ferraud. Mais parce que... Pardon. Oui. Simplement parce que et le MDC et l'UDC ont collaboré depuis 8 ans avec nous. Ils ont participé activement à la réussite de certains projets ou à l'avancement d'autres. Et puis, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de relations, il y a beaucoup d'expérience et il y a quand même une crainte de perdre tout ça, c'est une évidence. Vous attendiez à perdre 350 suffrages par rapport à il y a 4 ans, franchement. On s'attendait à perdre quelques... Votre score à vous, hein? Je vous avoue que je ne pense jamais à mon score à moi. J'ai un score de parti, je travaille pour mon parti. Il en fait de même, je le remercie. Il m'est fidèle, je lui suis fidèle. Voilà. On savait qu'on allait perdre plus de 100 et quelques voix parce que voilà, des gens nous ont quittés, il y en a plus. C'est une sanction contre le PLR? Non, je ne pense pas. Je crois que depuis 2 semaines, on a pour leitmotiv se taire et travailler. Et puis, on verra bien comment ça se passe dans quelques jours. Alors, pour terminer le débriefing, il y a eu un débat Canal 9. On va faire un petit débrief du débat de Canal 9. 2 impressions comme ça. Je commence par vous, Marielle Cliva. Campagne très plate à Crans-Montana. Premier débat à Canal 9, très plat aussi, pas beaucoup de choses qui sont dites. Puis d'un coup, après les résultats du premier tour, vous êtes candidat à la présidence, d'un coup les finances vont pas bien, Nicolas Ferraud n'est pas transparent, il y a plein de choses qui vont pas. On a l'impression que pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour dire les choses qui n'allaient pas à Crans-Montana? Alors, je dirais que le débat de Canal 9, le premier débat, c'était pas vraiment un débat. C'était plus une exposition des idées de chacun. Mais il aurait pu avoir un tout-ménage du centre avec les choses qui ne fonctionnent pas, ce que vous avez dénoncé au débat de Canal 9 qu'on va aborder tout à l'heure. Pourquoi pas l'avoir fait plus tôt dans la campagne, avoir attendu un siège de plus qui n'était pas prévu au programme pour vous pour le faire? On a fait une campagne très propre, très professionnelle. Maintenant, aujourd'hui, pour briguer une présidence, il faut mettre en avant ses idées et puis faire un bilan, ce qui va moins bien. Et c'est ce qu'on fait. Donc, c'était pas obligé avant? Non. Nicolas Ferraud, votre parti a communiqué hier, je crois, en faisant des précisions par rapport à ce qu'a dit Marielle Cliva au débat sur les finances de la commune. Finalement, c'est au président sortant à faire ces remarques-là en débat en direct. Vous n'avez pas les compétences pour le faire? Si, tout à fait, mais on a des responsables réseau, je n'y suis pas, donc on les a laissés faire. Mais là, on parle des finances de la commune quand même. C'est au président à contrer la candidate en direct à Canal 9, non? Non, on le fera aujourd'hui, certainement. Mais On j'aimerais verra. quand même revenir sur la transparence, parce que c'est vrai qu'on nous a accusés de passablement de mots. Durant ces 4 dernières années, toutes les décisions ont été prises en pleine collégialité. Et je rappelle à mes collègues que l'ensemble des dossiers est disponible dans son entier. Chaque dossier est disponible dans son entier aux membres du conseil par notre application. Vous avez souvent Et puis- voté au conseil? Non, très très rarement. Et puis j'aimerais quand même aussi poser la question, on parle de transparence, on a la protection des données,
On a le secret de fonction. On ajoute à cela des fuites assez récurrentes. Il y a des limites qui sont souvent un peu difficiles à mettre et à gérer. Là, vous mettez la faute sur Marielle Guiva? Non, absolument pas. Je Non, dis simplement que tout se complique. Je pense que vous connaissez la nouvelle loi sur la protection des données. Elle ne simplifie pas vraiment les choses. On la connaît bien dans le journalisme. Voilà pour ce débrief, ce double débrief, à la fois politique et de stratégie partisane et de ce débrief du débat que vous avez pu partager déjà sur Canal 9. On va ouvrir maintenant le chapitre du bilan de la fusion. Nicolas Ferraud, vous y étiez depuis le début, premier président, 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, la commune, elle est là où vous souhaitiez qu'elle soit au moment où vous avez pris la présidence en 2016? Clairement, je crois qu'on a fait un bond en avant que d'autres communes fusionnées bien avant nous n'ont encore pas atteint. Donc, je vous rappelle qu'en quelques mois, il a fallu fusionner les bureaux, les équipes, changer le regard parce que la géographie de la commune a totalement changé, changer les méthodes. Et puis, on a pu, avec ça, améliorer la gouvernance, c'est une évidence, améliorer les services publics avec beaucoup de professionnalisme. On a créé de nouveaux dicastères qui n'existaient pas. On a été chercher les gens dont on avait besoin. On a aussi amélioré largement l'attractivité économique. Notre commune est maintenant une marque qui est très appréciée, qui est recherchée et qui est demandée par passablement de gens. Et puis, on a aussi, grâce à ça, pu améliorer le financement de passablement de projets. Donc, pour moi, c'est une belle réussite. Vous dites améliorer la situation économique. Ça veut dire que vous avez fait venir des entreprises? Bien sûr, on a une promotion économique qui travaille. On a des gens qui s'intéressent à Crans-Montana parce qu'ils le considèrent une marque dynamique, innovante, tournée vers l'avenir, tolérante et c'est quelque chose qui compte. Marielle Guiva, vous êtes arrivé il y a 4 ans au conseil communal, donc vous avez participé à cette évolution depuis la fusion, moitié en tout cas de la période sur une législature. Est-ce que, même question pour Nicolas Ferraud, est-ce que Crans-Montana aujourd'hui, à vos yeux, est là où vous souhaitiez que Crans-Montana soit? Alors aujourd'hui, moi j'ai intégré cette fusion. Je pense que la plupart des citoyens, on l'a intégré. On vit aujourd'hui Crans-Montana. Par contre, je pense que depuis quelques années maintenant, on entend très souvent des remarques particulièrement vis-à-vis des villages, une certaine injustice envers les préoccupations peut-être du Conseil qui se dirigent trop d'un côté, trop de l'autre. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit vraiment encore faire plus vivre cette fusion. Mais pourtant, il n'y a pas simplement de projets. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Vincent Franière, il y a quand même pas mal de projets sur Crans-Montana qui ont abouti ou pas. Mais on a l'impression que cette querelle entre les villages et la station, moi je l'ai entendue il y a 15 ans en faisant des débats déjà à Crans-Montana, vous l'entendez, je pense que vous faites un débat à Lens, il y a la même querelle entre les gens du village qui diront qu'il y a trop pour la station et pas assez pour les villages. Vous pouvez faire la même chose à Ninda, à Val-de-Bagne, partout. Vous avez des exemples concrets de détérioration de cette relation entre village et station par rapport à il y a 8 ans ou 12 ans? Des exemples concrets, pas particulièrement, mais on doit être attentif à toute la population, à toutes les générations et à tous les villages. On doit vraiment être plus proche de nos citoyens. Mais c'est un président ou c'est un Après- conseil communal qui doit être plus proche et attentif aux besoins de la population? Alors les deux. Donc vous avez la même responsabilité, tout le conseil communal, Oui, par rapport bien à sûr, bien on sûr. va dire cette distance Oui. qui est posée. Par contre, si vous permettez, j'aimerais quand même revenir sur un ou deux éléments dont a parlé Monsieur le Président. La transparence, si vous permettez. Pour moi, la transparence, elle ne doit pas être passive. Le conseil communal ne doit pas aller chercher sur un serveur des dossiers. Pour moi, la transparence, c'est une transparence active. Tous les dicastères doivent faire part de ce dont ils traitent. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous avez appris des choses par la bande, pas par le conseil communal? J'ai appris des choses en cherchant, mais des fois, il faut chercher longtemps pour arriver à les trouver. Et j'aimerais à l'avenir, si j'ai la chance d'être élue présidente, pour moi, c'est une transparence vraiment active. On doit vraiment pouvoir avoir accès à toutes les informations beaucoup plus facilement. Mais en gros, ça pourrait être, par exemple, le point sûr à chaque séance du conseil communal. À chaque séance du conseil communal, présente ses on doit projets. bien sûr, on doit faire un point de situation sur tous les projets qui sont traités par chacun. Ça se fait dans certains dicastères, mais ça ne se fait pas partout. Nicolas Ferraud, quand on va boire un café à Lens,
Ce qui se dit facilement, c'est que le principal investissement de Crans-Montana ces 8 dernières années, c'est l'EMS de Lens, puisque c'est intercommunal. Et puis, quelque part, le principal investissement de Crans-Montana, c'est à Lens. Donc, ça les fait sourire. À Canal 9, vous avez dit que votre principale réalisation en 8 ans, c'était Weil Resort. Mais Weil Resort, c'est peut-être Vitek et M. Magistretti qui l'ont fait venir à Crans-Montana plus que le conseil communal de Crans-Montana, de Lens ou d'Icogne. Alors, je crois qu'il faut. Votre revenir un principale tout petit peu en réalisation de histoire. Crans-Montana, celle que vous êtes le plus fier en 8 ans. Mais c'est la réussite de la fusion en général, avec tous les projets qui s'y lient. Je vous rappelle que la plupart des projets qu'on termine maintenant, ils ont commencé avant même la fusion. Je crois qu'en 4 ans ou en 8 ans, malheureusement, ça devient illusoire de terminer un projet d'envergure. Donc, Illusoire, en 8 ans. malheureusement, oui, c'est le temps que prennent maintenant tous les gros projets. Tous ceux qu'on termine maintenant ont commencé, certains en 2013-14, d'autres en 17-18. Donc, Par ça exemple, ça prend lesquels vous terminez maintenant? ceux qu'on termine maintenant, c'est que Mme Cliva a eu le temps de terminer ou de fêter ces derniers jours. Donc, Martel, ça fait des années qu'on est dessus. Avant même qu'on commence, on savait qu'il fallait l'agrandir. La crèche touristique au centre de Cran. Et puis, les cabinets médicaux. C'est tous des travaux qui ont été faits par nos successeurs, conseillers, évidemment, qui ont travaillé, qui ont remis ça à chaque fois Mais prenons deux sur le projets métier qui pour sont- aboutir. Et ça prend du temps, malheureusement, parce que les services sont débordés, parce que les exigences sont toujours plus fortes et difficiles. Et puis voilà. Ça veut dire qu'en 8 ans, on peut rien faire de grand. En 8 ans, on ne fait pas grand-chose de grand. Ça, c'est une À ce point-là. évidence. Ah oui, Si on prend le centre aquatique de la Moubra, il y a une opposition qui est en cours, ou plusieurs oppositions. Pourquoi il est bloqué celui-là? Qu'est-ce qui se passe à la Moubra? Parce que c'est le 4e projet de centre aquatique. Celui-là, la Moubra, vous l'avez repris en main, le Crans-Montana. Pourquoi celui-là est bloqué aujourd'hui? Non, on ne l'a pas repris en main, c'est toujours un projet privé. Nous, on s'est engagé, lorsqu'il pourrait être construit, à reprendre le parking qu'on nous donnerait clé en main. Donc, c'est toujours un projet privé. Il est suspendu à des oppositions, simplement, et à des traitements Combien qui prennent d'oppositions? beaucoup de temps. C'est quelques habitants d'un immeuble voisin qui négocient. Et voilà, la CCC prend aussi beaucoup de temps, elle est débordée. Et malheureusement, on est suspendu à ces décisions. Aujourd'hui, ils ont même décidé de recommencer parce que la façon de travailler et pour aboutir aux réponses que posaient les habitants des Michabel était très fastidieux parce que il fallait obtenir la réponse de tout le monde. Il y a des gens qui habitaient dans les pays qui n'étaient pas liés à l'Europe. Il fallait passer par les ambassades. Donc la CCC a préféré recommencer à zéro. Donc voilà, c'est ce genre d'ennuis qui font que les projets n'avancent pas. Marielle Cliva, vous partagez ce constat-là? C'est-à-dire quand on est conseillère communale ou présidente de Crans-Montana, il faut au moins faire 12 ans au conseil pour faire quelque chose? Non, alors clairement pas. Pour moi, du moment qu'on prend en main les choses, on se bat. Et personnellement, j'ai un esprit entrepreneur. Voilà, je pense que quand on prend les projets en main, on doit beaucoup plus se battre. Mais pour ça veut dire qu'ils quoi pour le aboutissent. centre aquatique, par exemple? Mais le Le centre projet n'est pas pris aquatique- en main ou il est pris en main? alors, il y a eu Qu'est-ce que la différents commune peut projets. faire? Il y a eu différents projets. Il y a eu un projet, vous avez parlé de la Moubra. À la Moubra, en fait, c'était le projet d'Aqua-Loisirs. Aqua-Loisirs a débuté en 2009. Le crédit d'engagement a été voté par la CCM en 2012. Il a été mis à l'enquête. Il y avait des oppositions, mais apparemment, voilà, des discordes entre personnes et ce projet a été abandonné au profit de l'autre projet Aquamust. Avec 5 millions de pertes pour la CCM. Mais quand on dit on doit empoigner le projet, qu'est-ce qu'un président de commune peut faire? Est-ce que c'est au président de commune d'aller taper à la porte des opposants puis de dire maintenant on s'assied, on boit un verre, on bouge pas de là tant que c'est pas réglé? C'est votre travail de faire ça, Nicolas Ferraud, mais c'est pas le travail d'un président de commune. Mais ça peut être le travail d'un président de commune, mais ce projet est un projet privé. Donc, c'est évidemment, on peut accompagner, on peut aider, on peut faire les intermédiaires, mais pas plus que tant. C'est un Chauffage à projet distance, privé. c'est un projet public, celui-là. Oui, Pour l'instant, il y a les tuyaux, mais il n'y a pas la centrale, toujours. tout à fait. C'est toujours ça. Donc là, par exemple, c'est aussi un exemple d'un projet, entre guillemets, loupé, Mhm. qui va vraisemblablement se terminer bien, parce qu'on a eu 700 oppositions. Là aussi, le canton a décidé de ne pas traiter. Donc, on a recommencé, on a retravaillé depuis le début. On a maintenant un nouveau projet, beaucoup plus productif, avec beaucoup moins de nuisances. Et puis, en même temps, on a signé une convention
avec des professionnels qui vont non seulement le gérer, mais qui vont aussi le construire. La mise à l'enquête est pour très bientôt. Et puis, dans cette convention qu'on a signée, on a aussi récupéré les 10 millions que nous avions avancés justement pour faire les réseaux, puisque nous refaisions toutes les routes. Il sera terminé dans 4 ans, ce projet, franchement. Alors, c'est prévu. Donc, la mise à l'enquête, c'est pour cet automne, enfin pour cette fin d'année, au début d'année prochaine. Et on espère qu'on pourra enfin inaugurer cette centrale moderne. Comment aller plus vite, Marielle Clivin? Très Eh ben, franchement, tout vous dites simplement- il faut de la conviction, mais ça, c'est Mais- des belles paroles, il faut de la Non, mais conviction. il faut mettre du rythme dans les dossiers. C'est-à-dire faut- ça. Ouais, du rythme, c'est-à-dire. Mais Vous il vous faut, entendez que M. Ferron, même Padre, il ne s'occupe pas Non, des dossiers. il faut mettre du rythme, il Je suis faut pas suivre. danseur, moi, c'est vrai. Vous savez ce qu'il faut? Il faut pas garder sa porte ouverte. Il faut aller vers les gens. Il faut aller vers les opposants. C'est une reproche que vous faites à M. Ferron ou pas? Je pense qu'on peut vraiment être beaucoup plus proactif dans ce genre de dossier. Ouais, il y a un dossier dans lequel, en tout cas, l'exécutif globalement est proactif, hein, c'est les finances. C'est les finances qui font d'ailleurs beaucoup de jaloux, parce qu'elles sont pas mal les finances de Crans-Montana. Près de 100 millions au chapitre de revenus, il y a une marge d'autofinancement de 23 millions, et encore, on pourrait peut-être encore en discuter, il pourrait même y avoir plus. Il y a une fortune quand même, hein, qui est une fortune comptable, s'entend, à 150 millions. Difficile de la réaliser d'ailleurs. Et puis il y a les dettes côté face, 64 millions. Et puis plus encore à venir, d'après ce qu'on a entendu d'ailleurs de votre part sur Canal 9, hein, avec les prochains investissements. Alors, Nicolas Ferraud, finalement, investir massivement et s'endetter, est-ce que c'est un choix viable? Alors, on investit massivement, mais on ne s'endette pas tant que ça, hein, je vous le rappelle. Quand on a quand on a fusionné, nous avions 49 millions. Nous sommes à 15 de plus. Franchement, avec presque plus de 20 millions investis par année, avec une marge d'autofinancement de 23-24 millions, si on pense que c'est 15 millions de dettes en plus, on enlève justement les 10 millions pour l'assainissement de la centrale de chauffe, qui date de 2013 ou 2014, donc c'était des engagements des anciennes communes. Franchement, on a quasiment travaillé avec le ménage courant. C'est un peu la première fois d'ailleurs qu'on parle des soucis de dette de Crans-Montana, c'est depuis votre intervention, Marielle Clivin, parce que bon, finalement, pendant 4 ans, hein, vous étiez à la table de l'exécutif, pendant 4 ans, jamais on a entendu parler de soucis financiers de Crans-Montana, paf, vous êtes candidate à la présidence, et paf, il y a des dettes et c'est un souci. Mais c'est pas un souci, mais c'est quelque chose qu'on regarde à long terme quand on a une vision. Et on doit tout le temps se préoccuper de la dette. Personnellement, j'ai pas envie que mes enfants, j'ai pas envie de laisser des dettes aux générations futures. Aujourd'hui, au moment de la fusion, on avait une fortune par habitant. Aujourd'hui, on a une dette de 1 747 francs donc par habitant, et la commune voisine de Lens a une fortune par habitant de 12 000. Aujourd'hui, si on réalise tous les investissements qui sont prévus dans le plan quadriennal, eh bien, j'ai dit si on les réalise, hein, parce que probablement qu'il y aura encore plus d'investissements que ceux qui sont prévus dans le plan quadriennal. Donc voilà, 136 millions, c'est ce qui est prévu de dette. Si on met 3 périodes pour faire une infrastructure, ça va aller. Hein. Eh bien, si on met du rythme dans les dossiers, on ne mettra pas. Ça va dépendre, oui. Mais du coup, la recette, Marielle Clivin, c'est quoi? Il faut arrêter les investissements, Non, il faut prioriser les investissements. Il faut les répartir équitablement. Il faut aller à la recherche des forfaits fiscaux également. Ça, c'est quelque chose qui a énormément diminué ces dernières années. On ne va pas suffisamment à la recherche. Voilà, il faut prioriser, il faut faire des choix, mais il ne faut pas dépenser plus que ce que l'on gagne. Bon, les forfaits fiscaux, c'est déjà David Begnaud qui vous les pique, alors ça, c'est déjà plus difficile. Cela dit, vous pourrez peut-être juste répondre un tout petit peu. Oui. Notre chiffre d'affaires est passé de 77 millions à 100 millions en 8 ans. Ça veut dire que voilà, on fait bien le boulot. Les forfaits fiscaux, s'ils ont diminué, c'est parce que les gens s'installent à l'ordinaire, à l'impôt ordinaire, simplement pour des raisons qui leur sont propres. Après, je reviens aussi sur la dette, parce que Mme Clivin parle de ces 1800 francs de dette. Au rythme du MCH1, je vous rappelle qu'on a changé il y a 2 ans, avec les mêmes chiffres en 2021, nous avions une fortune par habitant de 1800 francs. On est passé au MCH2, avec les mêmes chiffres, on a une dette de 760 francs. Donc avec les critères de l'État. C'est simplement les critères, c'est pas l'État, c'est la Confédération. Oui, donc les critères de la Confédération nous ont changé les chiffres. Alors évidemment,
Lens a toujours une, une grande, Fortune. une grande marge positive. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Ils ont les mêmes forfaits fiscaux que nous annuels, exactement. Ils sont 4 000, on est 11 000. Ils ont 5 000 appartements, on en a 13 000. Ils sont 6 fois plus petits, donc dès qu'il y a des travaux, 500 mètres de route, c'est pas 5 km de route. Donc toutes les choses sont à calculer selon la forme, la taille et l'intérêt de la commune. Mais ça veut dire quoi pour le public? Parce que bon, on a entendu chacun et chacune donner des chiffres qui Ça sont veut quand dire même que c'est assez très difficilement relatif, compatibles. que ça- que- C'est quoi ça? C'est Ouais. un jeu comptable? C'est une Tout à forme fait, c'est comptable. juste relatif. Donc, je crois qu'il ne faut pas se faire de soucis. Madame dit qu'elle est entrepreneuse. Un entrepreneur comme nous tous, puisque nous sommes les entrepreneurs de Crans-Montana, avoir une aussi belle station pour 1700 balles par personne, je pense que c'est un vrai cadeau. Marielle Kiva disait tout à l'heure, il faut prioriser. Vous manquez de priorité, vous faites trop de Non, choses. bien sûr qu'on va prioriser. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va exactement ne faire plus que les investissements prioritaires parce que on a bien sûr les championnats du monde qui arrivent. C'est un gros morceau. C'est quel Bon, montant on pour va en parler. Crans-Montana? Alors, il y a 30 millions d'investissements qui sont prévus avec les aides. Et puis, le budget général, qui n'est pas pour Crans-Montana, nous, on garantit 10%, c'est 75 millions. Donc, c'est un gros projet. Il n'est pas que d'intérêt cantonal ou communal, il est d'intérêt fédéral, c'est clair. Avant de venir sur le championnat du monde, pour vous, quel est le souci financier important? Monsieur Ferrou ne se fait pas de soucis sur les finances. Vous faites un souci, juste pour l'expliquer concrètement, c'est quoi? Alors, pour moi, c'est clairement justement cette dette On par vit au-dessus de habitant. C'est pour toutes Crans-Montana vit au-dessus de ses moyens ou pas? On vit pas au-dessus de ses moyens, mais on doit être beaucoup plus prudent, priorisé, et puis on doit se faire souci de nos finances. Nos anciennes communes, voilà, nos habitants n'ont pas envie d'avoir des dettes qui sont trop élevées. Nicolas Ferrou, 22 millions de marge d'autofinancement par année, 30 millions d'investissement, ça fait 8 millions de manque à gagner, fois 10, ça fait 80 millions de dettes, non? Non, absolument pas. Donc, il faut savoir que Pourquoi pas? il y a aussi des réserves latentes. Il y a le Cette temps, fameuse fortune le de temps 122 fiscal. millions, c'est les routes, c'est les infrastructures. Vous ne pouvez pas les vendre, Non, cette non, fortune. pas du tout. Le C'est- temps c'est- fiscal c'est- n'est pas du tout le même temps que des constructions. Donc, nous avons passablement liquidité. J'aimerais juste rappeler deux choses. La première, c'est que vous savez combien nous avons demandé aux assemblées primaires, combien de millions vous avez voté pour toutes les infrastructures que nous vous avons demandé depuis 8 ans? Plus de 60 millions. On n'en a pas dépensé 15, puis sur les 15, il y a l'assainissement du chauffage. Donc, voilà. Vous n'arrivez pas à dépenser l'argent que vous demandez. Absolument, tout à fait. Et puis, pour revenir sur le plan quadriennal, ça ressemble plutôt à la liste du Père Noël de nos chefs de service qui mettent absolument tout ce qu'ils veulent dedans. Vous les après- laissez faire. Non, on coupe, Ah, quand même. on coupe bien plus parce qu'ils ont un grand appétit. Mais voilà, après, je vous le redis, entre mettre, on fait un pont ou on fait une maison et puis qu'on ait le permis de construire et qu'on ait dépensé pour le faire, il faut souvent plus que 400. Mais dans les faits, ces dernières années, c'était plutôt 22 millions de marge d'autofinancement, 30 millions d'investissement, non? Non. C'était en moyenne 22 millions d'investissements. Et ça couvrait la marge d'autofinancement. Pour ce qui est de la liste du Père Noël, on imagine quand même que cette année, vous allez mettre une demande spéciale autour des championnats du monde. Parce que franchement, là, c'est vrai que ça devient compliqué. On parle des championnats du monde, mais en fait, on parle jamais des championnats du monde. On parle surtout des procédures qui sont en cours. Pièce maîtresse, vous le savez tous, c'est le stade d'arrivée pour lequel là, vous êtes tous au bout de vos peines. Et puis en plus, vous êtes surtout pas tout à fait en accord. Il y en a combien finalement de ces oppositions? Parce que d'un côté, on entend sur un débat télévisé de la part de la candidate du centre qu'il y a 29 oppositions dans un bâtiment, il y a 4 oppositions de plus. De l'autre côté, Nicolas Ferrou vous dit ah, mais il y en a 2. Il y en a combien de ces Une oppositions? nouvelle liste a écrit 4 oppositions personnelles Plus et un une immeuble. opposition d'immeuble. Voilà. Juste. Qui a raison alors, Nicolas Ferrand? Alors, il y a Nouvelle liste, ouais. toujours, le journaliste a toujours raison. Hein. Parfois. En réalité, il y a une opposition, si on veut, d'un immeuble, mais 4, c'est pas 4 personnes, c'est 4 couples ou 4 familles Voilà. gèrent pour l'immeuble et sont les seules personnes à qui nous devons discuter. Ça a été clairement dit en début de discussion avec eux. Donc voilà, Donc c'est une opposition groupée portée par 8 personnes, par 4 4 couples. Et vous connaissez un couple, d'après ce que vous nous avez dit sur la télé? Alors,
Oui, je connais un représentant des opposants que j'ai rencontré depuis la candidature, parce qu'il a fallu que je m'informe quand même pour avoir des Vous ne saviez éléments pas qu'il y avait pour des oppositions? Ah, mais bien sûr, Ah. non, mais une personne que j'ai rencontrée qui m'a expliqué le dossier. Parce que je reviens justement sur la transparence, il est très difficile d'avoir des informations. Monsieur Ferraud, au Conseil, nous dit un jour une opposition, 2 oppositions, 3 oppositions. On n'a jamais le chiffre juste. Alors, j'ai été chercher les informations et c'est clair qu'il y a donc ces 4 oppositions, c'est même 5. 4, Plus- 5 ou une, voire 4. Ces 5 oppositions individuelles, plus une de la copropriété. Et ces oppositions, il faut savoir qu'elles ont été déposées individuellement. Ce n'est pas parce qu'elles sont déposées, qu'elles sont défendues par un avocat que ça en est une. Parce qu'une personne peut très bien lever l'opposition et les autres continuer. Donc, c'est quand même Vous avez plus réglé celle de la important. famille que vous connaissez, c'est bon, celle-là, elle est réglée. Pardon. Ouais. Elle est retirée ou bien? Ou pas? C'est pas la question. Si, c'est Non. la question que C'est pas la le question. Conseil d'État a écrit aux communes du Haut-Plateau Oui. un courrier assez alarmant en disant Oui. que si vous ne réglez pas ce problème-là pour le printemps, il n'y aura Oui. peut-être pas de championnat du monde à Crans-Montana. Donc je Oui. pense que le problème, il est assez urgent de régler. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est M. Ferraud. Peut-être que vous pouvez aller ensemble tous les deux, voir ses opposants, et puis régler ces problèmes-là dans les mois qui courent. M. Robir, qui avait les Coupes du Monde avant, dit si vous me nommez moi, je le règle en un mois. Mais c'est M. Robir, vous connaissez M. Robir, donc je ne sais pas. Est-ce que c'est réglable aussi facilement que ça ou pas? Alors, c'est un problème qui est très urgent. Parce que, comme vous l'avez dit, le Conseil d'État a écrit une lettre à la CCM. Voilà, qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre? Le Conseil d'État, signé par son président, M. Franz Ruppen, il rappelle la responsabilité et invite encore une fois la commune à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter des retards qui pourraient mettre en péril les championnats du monde. Donc vraiment, oui, la situation est urgente et je pense que le travail n'a pas suffisamment été fait en amont. Voilà, aujourd'hui, rien ne sert de courir. Il faut partir à temps. Mais ce que j'espère, c'est qu'on ne dira pas dans quelques mois, il fallait partir à temps. Non, mais justement, expliquez-nous comment on règle une opposition. Vous êtes prêt à monnayer le retrait? C'est comment qu'on règle une opposition, Nicolas Ferraud? Bon, avant tout, pour régler une opposition, il faut pouvoir rencontrer les opposants et discuter. C'est le problème qu'on a depuis plusieurs mois, puisqu'ils refusent obstinément de prendre un rendez-vous avec nous. Donc, vraisemblablement, dans quelques jours, il y aura enfin ce rendez-vous tant attendu. Et vous les avez allez déjà ensemble? rencontrés une fois? Vous les avez déjà rencontrés il y a... Oui, on les a Oui. déjà rencontrés. Combien de plusieurs fois? 2 fois lorsqu'on présentait le projet, et puis une fois lorsqu'ils ont fait une opposition. Ils nous ont fait une lettre de revendication. On leur a répondu, et depuis malheureusement, on n'a plus jamais eu de réponse. C'est quoi les revendications? Alors franchement, je ne peux pas vous le dire comme ça, mais il y en avait 24. Il y en a 23 auxquels on a répondu, ou 25, 24 auxquels on a répondu par l'affirmative à peu près immédiatement, parce que c'était toutes les choses qui étaient faisables. Et il y en a une qui n'était pas acceptable pour nous, et c'est pour ça qu'on voulait les revoir pour rediscuter. Mais pour être très clair, M. Ferraud, si aujourd'hui ces opposants vont au tribunal fédéral, il n'y a pas de championnat du monde à Crans-Montana ou pas? Non. Donc on a quand même signé un contrat, un excellent contrat. Donc évidemment que les championnats du monde auront lieu. Après, on verra quelles seront les punitions qu'on aurait, parce que C'est quoi le plan B? le plan B, c'est de mettre les bus ailleurs, et puis Où? tout près. Je veux dire, il y a de la place, hein, c'est pas un problème. Tire 700 mètres de câble. 100 ou 200, mais ça se fait ailleurs, ça se fait sur plusieurs kilomètres des fois, hein, c'est pas un souci. Le vrai problème, c'est qu'on a pris des engagements et qu'on aimerait les tenir, et qui sont nécessaires aussi pour la suite des championnats, des Coupes du Monde, et pour l'ensemble de la destination. Parce que ce projet, ce n'est pas un projet pour les championnats du monde, c'est un projet qui est appelé à continuer à servir à Crans-Montana. Mais est-ce que vous pensez que discuter avec des opposants, ça suffit? Alors, ils se sont toujours dit conciliants, ils se sont toujours dit favorables aux championnats du monde, donc on espère vraiment que ce soit la meilleure façon de faire. C'est souvent un sport national, les oppositions dans les stations de ski, on connaît ça, hein, parce qu'il faut aller vite, et puis à la fin, on monnaie l'opposition. Vous pensez qu'à la fin, il faudra que la commune de Crans-Montana rétribue ses opposants pour qu'ils enlèvent leur opposition? Non, les opposants ont clairement dit ce n'est pas de l'argent qu'on veut. Ils ont fait des revendications, ils ont transmis un courrier à la commune avec 17 points. La commune a répondu
nous n'entrons pas en matière sur le premier point, donc on ne vous répondra même pas à tous les autres. Voilà ce qu'a été C'est la quoi le premier point? réponse. Le premier point, c'était par rapport à la hauteur du parking et par rapport à l'endroit où enfin, voilà, il fallait le reculer, le baisser un petit peu, enfin, une revendication. Et la commune a répondu, nous n'entrons pas en matière sur ce point. Malheureusement, de nouveau, transparence, information que nous n'avons absolument pas eue autour de la table du conseil. Et ça, je le regrette. Nicolas Ferron, c'est pas une excellente réponse, ça, non? Bah, Pour commencer la négociation. c'est en tout cas pas celle que nous on a donnée, donc voilà, je ne peux pas d'où Alors, elle prend là, ses il y a sources. quelqu'un qui ment, là, alors. Alors, Je sais voilà, pas, hein. vous savez. J'ai il vu y a- la, il y a- il y a j'ai une vu la lettre, les réponse, sources, donc voilà, je suis désolée. voilà. Mais il y a eu une lettre. Une lettre du conseil, une lettre du président du conseil, une lettre de qui? Une lettre de la commune signée du président. Ça se discute pas au conseil. Je vous rappelle, c'est un projet ACCM, donc c'est certainement une lettre qui a été signée par la CCM et envoyée par Non, la je vous CCM. rappelle que le projet du stade n'est pas un ACCM, il est de compétence commune de Crans-Montana, absolument pas ACCM, le dossier de construction. Et pour terminer avec ça, qu'est-ce qu'il y avait dans ce courriel, M. Ferron? Si vous dites que c'est pas le contenu que dit Mme Cliva. Donc juste qu'on nous, on a comprenne. répondu avec même des plans de modification qui leur étaient demandés, des garanties sur plusieurs points, sauf un sur lequel on avait demandé de se revoir parce qu'il n'était pas négociable. Donc, c'est pour la nous. hauteur du bâtiment. C'est l'emplacement du sous-sol. Et si vous permettez, demander de se revoir, je ne pense pas, parce que quand j'ai appelé justement cette personne, on m'a dit « Ah, enfin, la commune s'intéresse à nous ». Voilà la réponse que j'ai eue. Donc, je Alors, regrette. Je vous rappelle, nous, on travaille un peu plus sérieusement que cela, donc on travaille pas avec des avocats. Je pense qu'au moins 6 ou 7 fois, on a relancé l'avocat de la partie adverse depuis cet été pour faire un rendez-vous. Et donc, vous allez faire un cadeau de Noël à la commune pour avoir un projet qui se réalisera parce que les oppositions seront relevées d'ici Noël ou qu'un accord sera obtenu grâce à la super rencontre que vous allez avoir avec eux. Ah, voilà, C'est ça, la suite. j'attends le rendez-vous de Mme Cliva pour aller voir ces gens. Vous irez, et vous deux, discuter. ce sera très bien. Ouais, ce sera bien. Hein? Très Et volontiers. ce sera comme à Paris, jusqu'au début de l'ouverture des Jeux. On parle de polémique, quand les Jeux commenceront, ce sera fantastique. Vous allez nager Voilà. dans la C'est exactement nationale. ce qui va arriver. Ouais, c'est J'espère pas qu'il y, mal. qu'il y aura les championnats du monde. Quand même. Enfin, voilà. Ça serait bien. Alors, on passe à un petit oui-non, Mhm. rapidement. On arrive bientôt à la fin du débat. Rapidement, une commune de plus de 10 000 habitants, comme Crans-Montana, doit-elle avoir un conseil général comme pouvoir législatif? Oui, non. Aujourd'hui, non, puisque le peuple a décidé non. Mais vous, votre avis à Nicolas Ferron, c'est pas l'avis du peuple, c'est votre avis. Je suis le peuple, bien sûr, puisqu'il y a une votation il n'y a pas longtemps. Après, on peut... Vous savez, je crois que si on veut arriver à un conseil général, on fait voter 5 fois, puis les gens en auront marre, puis ils diront oui. Mais je crois que pour l'instant, il faut accepter la décision du peuple. Même à Si 10 000 elle revient, Même à 10 000 habitants. si elle revient, on se posera la question, et à ce moment, je pourrai vous répondre oui ou non. Oui, vous l'avez dit à Canal 9, oui, vous êtes pour. Alors oui, Mais pour que le conseil général, communal clairement. lance le... C'est un projet que vous pouvez lancer sur les 4 prochaines années. Non, je pense que ça peut venir à l'initiative d'un parti ou d'un autre. Le Je vôtre. pense qu'il faut clairement un conseil général. Aujourd'hui, toute la gouvernance de la commune repose sur les épaules de 7 personnes. Nous n'avons plus de commission des finances, plus de commission de gestion. Je pense qu'un conseil général, ce serait très bien. Il n'y a pas assez de commissions dans la commune de Crans-Montana. Alors, il y en a 7, dont une commission des finances. Elles se réunissent environ l'ensemble plus de 40 fois par année. Rajouter des commissions à tire-larigot, c'est très intéressant, c'est vrai, parce qu'on entend la population, mais avant que chaque commission ait pris une décision, ait fait une proposition, je vous rappelle qu'elle n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion de la commune ou dans quoi que ce soit, c'est malheureusement aussi du temps de perdu. Et, Ça sera encore plus long. bien sûr. Mais par contre, il y a une commission des finances qui existe, ça on l'apprend, c'est bien, c'est une bonne chose. Vous êtes pour ou contre une liaison entre la Plaine Morte et la Lenque? Alors, pour, mais tout en respectant le mieux possible tous les aspects écologiques et environnementaux. Mais je pense qu'il faut clairement, liaison, pas liaison, je pense qu'il faut clairement créer quelque chose d'extraordinaire à la Plaine Morte. Aujourd'hui, la Plaine Morte est sous-exploitée. Il faut que ça devienne une destination incontournable de tous nos clients potentiels. Nicolas Ferraud, vous êtes pour ou contre cette liaison? Je suis pour, bien sûr, puisque j'ai porté aussi ce projet depuis quelques années. Faire de la Plaine Morte un top Europe, c'est vraiment un objectif de Crans-Montana Tourisme et de l'association des communes. Il y a les sous.
Alors, la liaison en soi n'est pas si chère. Bon, c'est une grosse cabine, ça coûte dans les 40 millions. Donc, c'est tout à fait imaginable entre les 3 communes de La Leng, d'Adelboden, de Crans-Montana et les 3 remontées mécaniques, dont Veil maintenant chez nous, et puis celle des deux communes voisines. Investir environ 1 million pour faire venir une étape du Giro à Crans-Montana, c'est trop cher payé. C'est très cher. C'est trop cher payé. Non. Non. Non, parce que je crois que c'est une image absolument incroyable. Donc évidemment, il faut faire là aussi attention à tout ce qui est écologique, à peut-être fermer les entrées après un nombre de passants ou quoi que ce soit pour pas être submergé. Mais c'est quand même une image absolument incroyable qui fait le tour du monde. Au vu du manque d'images que nous avons eu malheureusement dû à la météo et à différents paramètres, je pense que c'est trop cher. C'est On trop doit cher plus, oui, on doit plus se concentrer. On est ski, on est golf. On doit plus axer sur Sur ces deux sports-là et pas sur tous les sports. pas trop se diversifier. On en a parlé, hein. Il y a un petit changement quand même sur Crans-Montana, Veil Resort qui arrive. Finalement, la commune de Crans-Montana aujourd'hui, est-ce qu'elle a plus son mot à dire avec Veil Resort qu'avec Radovan Vitek, Nicolas Ferraud? Largement, largement parce que d'abord, c'est des gens qui sont là pour durer, qui sont là pour gagner des sous. Je crois qu'ils ont acheté très très cher les remontées. C'était pas leur valeur, c'était simplement tout le potentiel qu'il y a derrière. Et ces gens ne veulent pas aller trop vite. Ils veulent l'analyser et ils veulent collaborer. Donc c'est une opportunité incroyable pour notre destination. C'est une Et quel évidence. pouvoir concret vous avez, commune de Crans-Montana? Alors, Si un on jour a ils le veulent pouvoir augmenter les de... abonnements au même prix qu'aux États-Unis, ou s'ils veulent faire ces choses-là, est-ce que Crans-Montana pourra dire non, on fait pas ça? Alors, je pense que c'est des gens qui sont beaucoup plus mesurés que ceux que nous avions avant. Ils veulent faire de l'argent. Ils savent qu'il faut du monde. On a un domaine qui est grand. Donc, c'est le nombre et c'est pas la qualité qui fera de l'argent. Donc, ils vont en tout cas pas exagérer dans les prix. On l'a vu avec Andermatt. Donc, ce sont des prix tout à fait corrects pour une station de taille moyenne à grande. Donc, soyez rassurés. On est au conseil d'administration. On peut se faire entendre. Ils attendent aussi passablement de nous. Ils attendent des informations, ils attendent des projets à faire en commun. Et puis, ils veulent surtout travailler dans le marketing avec la destination. Donc, c'est des bons points pour nous. Marielle Climat, vous avez vu cette différence, vous, de la possibilité de la commune de prendre plus de place dans les décisions qui seront prises par Veil Resort? Alors, nous avons une personne au conseil d'administration. J'ai rencontré les responsables de Veil Resort à une soirée. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà acheté les abonnements. L'abonnement pour cet hiver est au même prix. Par contre, sa durée a été réduite. Il n'y a plus l'été de compris. Et en fait, ils ne se sont pas rendus compte de cela. Donc, je regrette qu'en étant présent au conseil d'administration, on n'ait pas pu se rendre compte de cette problématique avant que les abonnements soient sortis. Nicolas Ferraud, sur ça? Eh bien, on verra si c'est quelque chose qu'ils ont envie de corriger ou pas. Je crois qu'ils ont aussi des principes assez clairs. Ce sont chez eux, sur les 50 stations qu'ils ont, ils ont 49 stations qui ne font que du ski. Ils en ont une seule qui est ouverte à l'année, donc c'est peut-être pas non plus leur façon de travailler, mais évidemment, ils sont ouverts à tout. Donc, ce sera certainement des choses qui seront corrigées, peut-être pas cette année, mais dès l'année prochaine avec l'arrivée du vrai abonnement. Un petit signe peut-être, parce qu'ils sont justement là où on aurait dû faire ce débat initialement. Ils sont 300, hein, on va avoir le kick-off de Veil Resort, là où on était censé aller. Vous êtes invité ou pas? Oui, j'y étais. Mais bon, j'avais d'autres choses. J'ai une petite interview intéressante. C'est normal, le débat présidentiel est plus important que Veil Resort. Ça s'appelle prioriser. Ça s'appelle Sur René FM en prioriser. direct, en plus, quand On a même, entendu hein. qu'il fallait prioriser. Surtout quand Nicolas Nouvelliste Ferraud a vous invite, priorisé. vous savez qu'on ne dit Si pas c'est non. Nouvelliste et René FM qui paye l'apéro à Crans-Montana, mais pas à Germignon, hein, pardon. Ouais. Pardon. Pardon. Petite question personnelle à chacun peut-être. Pour terminer, hein. quand on a préparé ce débat avant le premier tour, on a toujours dit à Crans-Montana, c'est pas cette fois-ci le match présidentiel, c'est dans 4 ans entre M. François Bercla et peut-être M. Ray. C'est cette fois-ci le débat présidentiel. Est-ce que tout le monde vous soutient au centre, ou bien quelque part l'UDC est contre vous, la démarche citoyenne est contre vous, le PLR est contre vous, officiellement, après on verra les résultats. Est-ce que vous n'allez pas un peu au casse-pipe, Marielle Climat?
Parce que si on Non, additionne les pourcentages de tous ces partis, Nicolas Ferraud n'a pas de souci à se faire pour dimanche prochain, mais c'est pas la réalité. mais tant mieux pour lui s'il a pas de souci à se faire. Pour moi, non, c'est pas trop tôt. Il faut savoir prendre le train quand il passe. Il faut pas attendre. Au vu des résultats, il fallait y aller. J'ai l'entier soutien de tout mon parti. Et puis, la présidence, c'est une élection de personnes et pas une élection qui touche uniquement les partis. Vous avez Les gens cherché à avoir des alliances avec les autres partis? Alors À part oui, les socialistes, vous avez l'Alliance socialiste, mais avec l'UDC et Démarche citoyenne, qui sont des partis de droite, vous avez cherché à avoir des alliances? avec l'UDC, oui. Et puis, ils ont préféré Euh, M. Ferrand. On a été un petit peu déçus de leur part au vu des suffrages qu'on leur a donnés, Ah, plus que le Parti radical. donc dans 4 ans, Mais attention, voilà. l'UDC, hein, ça va avoir leur tour d'ascenseur. Une petite dernière quand même pour Nicolas Ferraud. Nicolas Ferraud, on a l'impression que vous avez dû faire 2 débats présidentiels où vous pensiez pas perdre de siège, pas avoir de combat présidentiel. On vous sent un peu quand même agacé de devoir faire ces débats-là. Est-ce que vous allez pouvoir travailler tranquillement avec Marielle Clivat en toute tranquillité, même si vous n'êtes pas élu président, ou si vous êtes élu président? Ça va s'apaiser dès dimanche soir ou pas? Alors évidemment, je le souhaite. Ça dépendra aussi de Madame Clivat. Ça dépend du résultat. De toute façon, ça c'est une évidence. Après, voilà, je crois que, comme elle l'a dit, c'est une élection de personnes. Les gens choisiront, ils prendront leurs responsabilités et il verra comment la commune peut. Si vous n'êtes Peut pas se élu passer. président, vous allez quitter le conseil communal. Ça s'est vu dans beaucoup de communes, hein, où le président sortant n'est pas réélu président. Le Conseil d'État prévoit cette règle-là parce que c'est assez difficile. Vous, si vous n'êtes pas élu dimanche soir, vous allez quitter le conseil communal de Crans-Montana. C'est une règle qui est logique, je pense. Je ne me suis encore pas posé la question parce qu'aujourd'hui, je suis là pour gagner cette élection et servir encore nos citoyens pour 4 ans. Un débat plus loin, même réponse. Marie Clivat, Nicolas Ferraud, merci d'avoir participé à ce débat. Vincent Franière, merci également d'avoir combiné ce duo d'animation. Merci à Damien Monet qui s'est chargé de la technique, de l'image. Merci à Julien de Sonoval qui s'est chargé du son et ça marchait. Quant à moi, je vous donne rendez-vous. Alors, vous serez peut-être pas intéressé, mais on vous donne rendez-vous, Vincent Franière et moi, jeudi prochain. Ce sera à Vétro. Toujours donc dans ce duo, et c'est un autre duel que nous animerons entre le président sortant Olivier Cotagnou et son challenger Pierre-Michel Venetz. À toutes et à tous, on vous souhaite une excellente soirée et surtout allez voter.